t'arrêtes pas aussi. C'est pas si ça finit. Un tant soit peu, un peu d'attention, s'il vous plaît. La séance est ouverte. Les élus sont là. Présent. On a le quorum, on peut y aller. Eh bien, mesdames, messieurs, chers amis, ma femme m'a pas tapé quelque chose que je mettais derrière chers amis, c'est-à-dire que ceux qui n'étaient pas potentiellement les amis de Capad, ils avaient quelque part pas droit de citer ici, puisque on finira tout à l'heure par le pot de l'amitié et le pot de la sympathie, et donc ça excluait quand même un certain nombre de personnes. Elle ne voulait pas que je le dise, c'est fait. En tout état de cause, je prends votre présence comme une forme de reconnaissance de l'action de notre association, créée il y a plus de 10 ans, avec pour objectif premier, dans nos statuts, de promouvoir la démocratie participative obligatoire dans une ville comme la nôtre, c'est-à-dire une ville de plus de 80 000 habitants. Une association qui ne soit pas sud, qui ne soit pas Capad Sud, existe toujours. J'en étais l'initiateur avec ma comparse Yvonne Louis, et cette association avait pour but de tenter de vendre la démocratie participative auprès du tissu associatif de notre ville, dont on ne doute pas quelque part qu'il soit riche, fort et qu'il apporte beaucoup de choses à nos concitoyens. Toujours est-il que ça a été une forme de flop parce que nous ne sommes pas arrivés ni dans la mandature précédente ni dans celle-ci à faire valoir et faire prendre en considération la place que devrait avoir, de notre point de vue, le tissu associatif dans les conseils de quartier. Et on sait d'ailleurs ce que sont devenus aujourd'hui les conseils de quartier. On pourrait en reparler un peu si vous le désirez. Nous espérions, effectivement, par rapport à cela, travailler de façon transversale avec tous les acteurs de la vie associative, mais malheureusement, une forme de clientélisme ne nous a pas permis de surmonter ces contingences, et c'est la raison pour laquelle, en créant Capad Sud, avec des personnes physiques et non plus des personnes morales, parce que Capad Nord était une association d'associations, donc de personnes morales, eh bien, nous avons été soucieux, au-delà des problèmes de démocratie participative, de défendre la qualité de vie d'une zone sud d'Aulnay qui est principalement pavillonnaire, et nous avons donc élargi notre problématique à tous ces problèmes de fond qui représentent bien entendu la qualité de vie sur notre ville, mais aussi la démocratie participative, où j'ai été, moi personnellement, le gardien du temple par rapport à ce que, dans mon esprit, était cette loi mal appliquée dans notre ville, et pour lequel, messieurs les candidats que je vois potentiellement dans cette salle, eh bien, sur lesquels on a tenté de vous intéresser, et sur lesquels il faudra, à un moment ou un autre, avoir des réponses de votre part. Sur le fond, les débats initiés ont tous attrait à la qualité de vie d'une ville de banlieue, du nord-est parisien, que nous voulons tous conserver, voire améliorer, pour les plus optimistes dont je fais partie. Nous avons abordé ces dernières années une ou plusieurs fois les thématiques suivantes. Alors vous les voyez affichées, j'ai retrouvé de vieilles affiches qu'on a régulièrement distribuées, mises dans la ville pour alerter de nos initiatives. Il y avait, sans ordre préconçu, l'urbanisme, avec une volonté de faire revoir dans la transparence la plus totale le PLU. Nous avons effectué dans ce cadre-là un recours gracieux contre un immeuble de la route de Bondy pour lequel nous n'avons même pas eu de réponse du maire. Nous avons été aussi, en termes de commerce, très attentifs à ce qui se passe, à ce qui se passait et qui continue à se passer, c'est pour aujourd'hui avec l'ouverture d'Aéroville, qu'on dissuadera du risque qu'il y a pour le commerce local. Nous avons intenté un recours contre la société Franprix sur le boulevard de Strasbourg parce que nous pensions que c'était vraiment pas opportun de viser la locomotive du boulevard de Strasbourg qui est quand même Monoprix et de voir une autre enseigne lui faire une concurrence directe et qui d'ailleurs aujourd'hui, malheureusement pour cette enseigne, eh bien ils en sont plutôt à imaginer de partir puisque leur bail, si quelqu'un veut le reprendre pour de mémoire 9 000 € par mois, il peut être repris, ils ne font pas leur chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires espéré. Nous avons plusieurs fois traité aussi de la circulation, une fois avec Franck Canaroso qui est aussi présent,
qui lui, au titre de maire adjoint chargé de la sécurité sous la mandature précédente, était venu nous dire un petit peu ce qu'était la vision de la mairie. Nous nous sommes attachés à savoir quelles étaient les évolutions du 7e collège et tout ce qui tournait autour de la problématique du 7e collège en termes de démographie, en termes d'importance, en termes de circulation autour du 7e collège. Nous nous sommes engagés aussi sur des problèmes de sécurité. Ça a été une des démarches communes que nous avons eues avec Capad Nord en distribuant pratiquement 20 000 tracts sur la ville, de savoir un petit peu quelle était la sensibilité des Olésiens sur les problèmes de sécurité. Et puis de façon plus large, on s'est intéressé à des choses qui, en regardant large, intéressent notre ville, qui était le Grand Paris Express et Arc Express, parce que maintenant on ne parle plus d'Arc Express qui est passé à la trappe, qui était le projet du conseil régional. Aujourd'hui, nous sommes dans un projet commun et on ne parle plus que du Grand Paris Express. Nous avons eu, je pense, en 2009, une belle réunion sur l'intercommunalité, puisque nous étions juste après les élections municipales, et à cet égard, on était intéressés à savoir quels seraient les liens que nous aurions avec les communes avoisinantes en termes d'intercommunalité, puisque c'était quand même aussi de notre avenir commun dont il s'agissait. Nous avons toujours, au titre de la démocratie et de façon pédagogique, fait venir les candidats sénateurs une semaine avant les sénatoriales, et 3 sénateurs qui ont été élus après nous ont honoré de leur présence, et nous avons pu, même si tout le monde n'était pas lecteur, loin s'en faut, mais dire à tout un chacun ce qu'est représenter le Sénat et donc l'activité des sénateurs. Nous avons eu aussi une réunion lors de la dernière cantonale Nord avec un certain nombre de candidats pour voir un petit peu quelle était leur vision du territoire, ne serait-ce que, je vois François Siebek, il y avait Franck Canaroso et puis aussi Miguel Hernandez, pour répondre un petit peu à ce qu'était, de leur point de vue, leur engagement pour le territoire, mais aussi pour le Conseil général, par rapport à ce qu'est l'activité d'un Conseil général, parce que là aussi, si on ne sait pas ce qu'est la région, est-ce qu'un département ou ce qu'est éventuellement demain la métropole, eh bien on s'y perd et c'est quand même bien regrettable. En plus de ces réunions, nous avons eu à intervenir, à manifester nos prises de position sur un certain nombre de choses sur lesquelles il n'y a pas eu une grande sensibilité de la part des Olésiens, et on peut le regretter. C'était les différentes modifications du PLU. Il y en a eu 5 sur cette ville, et Dieu sait que malheureusement, à cet égard, ça n'a pas fait déplacer des foules. La dernière en date, on a pu le savoir au conseil municipal, personne ne s'est dérangé. Cette modification numéro 1 du PLU, revue et corrigée avec la ville de Sevran, eh bien, pas un Olésien ne s'est dérangé. Il y a eu aussi des choses qui ont été regardées vraiment à la marge. Mais je vois qu'il y a 2 conseillers régionaux ici, ils pourraient nous en dire un peu plus tout à l'heure en aparté s'ils restent un petit peu avec nous. C'est toutes les enquêtes publiques qui touchaient au SDRIF, puisque quelque part, le SDRIF, c'est-à-dire le schéma d'aménagement de la région Île-de-France, s'il est voté dans les termes où il nous est présenté, s'imposera à tout le monde, aussi bien au département qu'à nos villes. Et par rapport à cela, il y a quand même des choses intéressantes dedans, ne serait-ce que pour certains que je vois ici, pour défendre nos terrains agricoles et pour vérifier où sont les fronts urbains qui, quelque part, sont également pour nous une forme de protection de ce que pourrait être demain l'étalement urbain, si nous n'y prenions pas garde. Nous avons eu aussi à réagir sur les enquêtes publiques du barreau, du BHNS, puisque quelque part, en mairie, nous avions les Olésiens à aller dire tout ce que nous pensions de cette liaison du RERB avec le D et inversement, avec cette interconnexion avec la gare du Triangle de Gonesse. Et là aussi, même le commissaire enquêteur n'avait pas le dossier le jour où il tenait enquête publique sur la ville, donc il a fallu qu'on ressorte et que je lui ramène le dossier qui était sous les pieds de l'hôtesse d'accueil. Donc voilà, donc en termes de démocratie, on peut dire que de ce point de vue, ce sont des outils de démocratie participative, mais pour autant, eh bien, on ne les utilise pas autant qu'il le faudrait, et cette municipalité, on peut dire qu'elle ne fait pas le nécessaire, même, je veux dire, loin s'en faut. Ces enquêtes public, dont j'avais été précédé de réunions d'information qui auraient été bien utiles pour assurer une participation de la population, principalement celle qui était concernée directement. Et ce n'est pas mon voisin de gauche qui me dira le contraire. Les riverains du 7e collège ne contrarieront pas, sachant que les affichages techniques
ne permettait pas d'informer les principaux intéressés. C'est-à-dire que les affiches indiquant la modification du PLU sur la zone qui était nécessaire de transformer de zone UG en zone US, eh bien, n'étaient pas portées à la connaissance des riverains les plus directs. Ils ne l'ont pas su, ou que par les blogs, et donc, de ce point de vue, totalement à la marge. Ils ont eu à découvrir, après coup, ce qui avait été décidé, puisque l'accord avait été donné qu'un certain nombre de pavillons soient cédés à la ville pour accueillir ce 7e collège. Mais pour autant, il y avait bien sûr de ce point de vue le 7e collège, les bâtiments qui nous ont été proposés, mais au-delà des bâtiments, il y avait surtout aussi leurs volumes qui ont très sensiblement changé entre l'enquête publique où on avait des bâtiments qui posaient peut-être pas trop de problèmes au voisinage, et puis ceux qu'on a découverts malheureusement après avec le permis de construire, qui tardivement nous ont amené à nous apercevoir que quelques voisins sont aujourd'hui dans l'obscurité au moins 6 mois par an, compte tenu de l'importance des bâtiments qui ont été construits. Alors, la position, et par rapport aux critiques qui ont pu être faites par rapport à nos prises de position, c'était pas de s'élever, bien sûr, contre le 7e collège, bien naturellement nécessaire. On s'est toujours posé des questions sur le fait qu'il soit un collège 700, sachant qu'au départ, on nous avait indiqué en conseil de quartier que ça serait pour 400 élèves, première chose, et même on avait imaginé, ou Miguel Hernandez avait lancé un débat qui pourrait amener à ce que la zone scolaire, la zone d'éducation soit piétonne. Aujourd'hui, bien sûr, il n'en est plus question, et maintenant, eh bien, les riverains sont effectivement de ceux qui, en fait, s'inquiètent de ce que sera la suite, non seulement non pas d'un collège 400, mais d'un collège 700, et de tout ce qui va se passer autour. Et tout ceci, bien sûr, sans réunion préalable, avec des enquêtes publiques tronquées, même la démocratie officielle peut être bafouée, surtout par manque de volonté et de manque de volonté locale. De la démocratie participative, il en a été largement question lors de notre dernière réunion, et si nous sommes restés un peu sur notre faim, c'est que le bilan que nous avons établi de notre municipalité dans ce domaine et des perspectives qui pourraient en être tirées n'ont pas été actées de la plupart des personnalités désireuses de gérer notre ville demain. Vous vous reconnaissez certainement, donc je vous confirme qu'on est resté un peu sur notre faim et qu'on a des choses de ce point de vue à continuer à vous faire valoir, voire prises en considération. Le débat doit avancer dans ce domaine, mais pas seulement. J'avais ironisé en indiquant que nous pourrions être contraints à notre tour de s'engager pour peser sur le débat, mais pas forcément pour témoigner. Je serai dans quelques minutes libre de mes mouvements, de mes prises de position, puisque vous êtes un peu venus pour voir une transmission de flambeau. Pour respecter un timing que nous avons arrêté, je ferai une pause pour vous présenter la personne qui a accepté de mener notre association jusqu'à la prochaine Assemblée Générale. Et je vais lui demander de vous dire quelques mots. Je vous présente donc Evelyne Génier-Dubry, qui, encouragée par vos applaudissements, va peut-être vous dire quelques mots sur la tâche qui l'attend. Effectivement, je mesure bien la tâche qui m'incombe. Et je sais qu'il ne sera pas facile de succéder à un président comme Alain, parce que je suis loin d'avoir toutes ses compétences, même si je connais bien les dossiers qui jusqu'à maintenant ont été portés par Capal. Toutefois, avec les membres du bureau et d'autres personnes si volontaires, nous continuerons de débattre sur tous les dossiers que nous avons donc toujours défendus. Vous les connaissez, Alain l'a redit, la circulation, la démocratie participative, l'urbanisme, etc., la qualité du cadre de vie à Aulnay, et essayer aussi de faire prendre en compte nos idées par les responsables de la ville. Et donc, pour finir, parce que moi je ne suis pas très longue, je voulais juste dire que dans le prochain conseil d'administration, j'aimerais proposer Alain comme président d'honneur de Capal pour tout ce qu'il a fait pour cette association et surtout pour ne pas rompre complètement avec ce qui a été quand même son bébé. Voilà, souhaitez-nous bonne chance. Merci. C'est presque le mot de la fin, mais pas tout à fait. Je suis désolé. J'en ai soif. C'est pas possible, mais bon, 10 ans d'activité de Capal, c'est quelque part pas très évident à résumer non plus en 5 minutes. Et si vous êtes là, c'est aussi pour nous témoigner.
que c'est une reconnaissance de l'action menée, et qui était, contrairement à ce que peut dire le maire, une action associative indépendante et apolitique. Malheureusement, ça n'a pas été considéré comme tel. A priori, quand on parle de démocratie sur cette ville, on est suspect, mais je le dis assez régulièrement dans mes tribunes. Donc, je ne m'étonne pas que, de toute façon, la majorité municipale ne soit pas représentée, mais je me sens tellement maintenant dans l'opposition après avoir été indépendant que rien ne vous étonnera. Donc là, voilà, on vient de passer un cap. J'avais envie de dire que si je porte cette confiance à Evelyne, c'est qu'on est amis d'enfance et qu'à la limite, je la connais comme personne ne peut la connaître, même pas son mari d'ailleurs. Certains pensent d'ailleurs qu'on est mariés parce qu'elle ne sort pas avec son mari et moi je ne sors pas avec ma femme. Donc, mais je vous dissuade, elle s'appelle donc Evelyne Janier-Dupri et moi je m'appelle bien Alain Boulanger. C'est noté, hein. Et à part nos petites fréquentations de jeunesse, il n'en est rien resté. Mais ça sortira pas d'ici, c'est bien évident. L'aveu. Je m'enfonce je pense qu'elle peut être plus qu'une présidente intérimaire, mais c'est au futur bureau d'en décider, bien entendu. Et j'ai envie de dire, et ça me rappelle mon père, l'oignon fait la soupe, mais aucun rapport. Je voulais surtout vous dire que l'union fait la force. Et si on a quelque part à imaginer de travailler, à travailler, à continuer à pérenniser l'action de CAPAD, il le faut certainement avec un fonctionnement qui soit un peu différent que celui que j'avais initié, qui était une pyramide qui reposait un peu trop sur sa tête. Et aujourd'hui, je serai quelque part beaucoup plus en retrait, même si j'ai gardé des dossiers qui sont à la marge et que je vais devoir transmettre, mais qui sont, je dirais, de la nature et de la responsabilité de CAPAD. Je veux parler de la méthanisation, je veux parler de la gare de triage, je veux parler des odeurs du côté de la cité Sonacotra, d'une personne qui nous a sollicité pour nous dire, moi, il n'y a plus de cabine téléphonique sur la place de la gare, ou des commerçants qui demandent un distributeur de billets dans le quartier Croix-Blanche, parce que les commerçants, à la limite, les gens, quand ils ont besoin un peu de liquide, ils sont forcés d'aller sur le boulevard, et quand ils sont sur le boulevard, ils font leur course sur le boulevard, ils ne le font plus auprès de leurs commerçants de proximité. Donc, que des petites bricoles qui concourent à la qualité de vie, et c'est quand même, quelque part, bien agréable. Des choses aussi qu'on n'a pas dit autant qu'on aurait dû le dire, c'est sur le sondage lié à la circulation, puisque aujourd'hui un sondage qui aurait valeur de co-élaboration, et j'en passe et des meilleurs, voire de référendum, a été fait par une société qui a sondé 600 personnes et qui, à la limite, remplacerait ce que nous aurions pu dire et ce que nous avions envie de dire. Mais il faut dire aussi que les questions étaient très mal posées, le sondeur n'ayant pas eu les informations pour poser les bonnes. Nous attendons beaucoup aussi de la part de la municipalité, mais que tout un chacun aussi nous penchions sur les études établies par l'organisme public d'aménagement du territoire de l'Est parisien, EPA Plaine de France, pour savoir demain ce que seront nos villes, au travers de ce que sera le commerce. Et comme je vous disais tout à l'heure, au lendemain de l'ouverture d'Aéroville et peut-être après-demain de l'ouverture d'Europa City, eh bien, il y a vraiment lieu quelque part que nous nous attachions tous autant que nous sommes, non seulement à notre ville, bien entendu, mais en ayant un regard plus global de l'Est parisien, de façon à corriger tous ces échecs qui relèvent de ce qu'a été l'urbanisation des années 60. Sachez que j'ai démissionné de CAPAD, c'est pas pour faire plaisir à mon neveu. Alors vous savez peut-être pas tous qui est mon neveu ou qui était mon neveu. C'est Miguel Hernandez. Mais bon, depuis j'ai divorcé, donc il n'est plus mon neveu. C'est donc moins grave, mais j'ai aussi divorcé politiquement de toutes ces prises de position. Et il n'y a pas de regret. C'est une longue. Tout ceci, cette émission, elle est le fruit d'une longue réflexion qui était quand même basée sur le fait qu'on n'est pas éternel, loin s'en faut, que mon âge, pour ceux qui ont eu le plaisir de me fêter mon anniversaire hier, merci, c'était 70 ans, donc il fallait quand même penser à imaginer la suite, et ça me paraissait bien nécessaire. Et donc sur une fin de parcours associative qui aurait dû me permettre demain de me retrouver au Vélodrome,
au Vélodrome avec Roland Gallosi, parce qu'il y a une grande compétition cycliste qui a lieu sur le Vélodrome, et c'était pour moi un peu la fin d'un parcours associatif où j'avais non seulement l'intention de continuer à collaborer avec cette ville dans un cadre d'un projet intercommunal pour sauver ce Vélodrome, mais aussi de parler du sport de façon plus générale, mais une certaine volonté de la mairie a été de refuser à ce que je sois partie prenante dans ce débat. Donc, en tout cas de cause, le Vélodrome sera un jour certainement réinauguré avec un nom de baptême qui a été choisi au conseil municipal, qui n'était pas ma proposition, mais ça peut, au demeurant, c'est presque secondaire. Mais pour autant, eh ben, cette journée ne se terminera pas cette séquence ne se terminera pas demain comme je l'aurais souhaité, et je le regrette, sincèrement, parce que aussi dans le domaine du sport, eh bien, il y a des choses que je peux mettre à profit et faire partager. Et puis j'avais eu aussi une volonté de me retrouver un peu plus libre dans mon action par rapport à l'activité de CAPAD, dans la mesure où, en étant conseiller municipal indépendant, il fallait quand même que je fasse très attention, tant faire se peut, à ne pas engager mon bureau, mais plus largement les adhérents de notre association, dans des prises de position dans lesquelles certains auraient pu ne pas se retrouver. Et donc, voilà un petit peu toutes les bonnes et mauvaises raisons qui vous font prendre un petit peu de distance. Pas de distance par rapport à l'activité de notre association, mais une distance dans la mesure où j'ai noté quand même que pour mettre en œuvre un certain nombre de choses, eh bien, il faut cesser d'être dans la vie associative, ne serait-ce que pour se rendre compte que l'endroit où se décide un certain nombre de choses, comme me l'a rappelé Philippe Jean en conseil municipal jeudi, eh bien, je ne fais pas de mélange entre la vie associative et la vie associative. La démocratie participative et la démocratie représentative, je ne doute pas qu'à un moment donné, même si on nous a fait beaucoup croire sur cette ville à la coélaboration du projet, eh bien, on se retrouve malheureusement à devoir donner la parole à ceux qui décident pour nous, c'est-à-dire la démocratie représentative, mais certainement pas comme conseiller municipal de base. Jusque-là, je peux vous assurer que ça ne sert pas à grand-chose. Voilà un petit peu tout ce que j'avais envie de dire, et si je ne veux pas aller jusqu'au bout de ce que j'ai pu écrire, j'ai la seule intention, c'est de peser dans le débat par rapport à ce que nous avons porté, et comme je vous disais tout à l'heure, sur des problématiques que vous n'avez pas assez reprises, pour ne pas dire pas reprises du tout, sous des raisons ou des prétextes qui font que d'un côté, il y a des problèmes de financement de campagne électorale, première chose, mais au-delà de ça, on peut penser aussi que chacun étant fait comme il est, que moi personnellement, je ne me rangerai pas derrière des personnes par rapport à leur aura, par rapport à ce que peut être leur ego ou leur leadership ou leur charisme. On peut mettre ce qu'on veut dans les personnalités des personnes, mais derrière des programmes, et donc des choses sur lesquelles les uns et les autres, vous n'avez pas, de mon point de vue, assez travaillé, et c'est à la limite cette volonté qu'aujourd'hui j'exprime un petit peu, non seulement qu'on y travaille, peut-être ensemble, mais sur lesquels je vais travailler de mon côté en tentant de vous faire partager mon point de vue sur un certain nombre de choses, et de préférence, à partir du moment où on est quand même dans une forme d'opposition à cette municipalité, d'une volonté de changement visiblement pour que les choses ne restent pas en l'état, et bien qu'on le fasse de la façon la plus complémentaire possible, ce qui n'a pas été la marque de nos prises de position au conseil municipal concernant Croix-Blanche. Et ça, je le regrette. Je le regrette parce que, à la limite, il y avait de ce point de vue beaucoup plus et beaucoup mieux à faire, et nous étions, nous, lancés à CAPAD dans un tract que nous voulions distribuer autour du projet Croix-Blanche, que nous avons porté à la connaissance d'un certain nombre de membres du comité de pilotage, et nous avons fait en sorte que ce document soit le plus convivial, le plus consensuel possible, mais nous n'y sommes pas arrivés avant le conseil municipal, et maintenant j'ai l'impression qu'on ne sera pas capable de le rédiger ensemble, parce qu'il s'est dit trop de choses différentes. Et à la limite, par rapport à ça, c'est regrettable, parce qu'on va peut-être pousser CAPAD à faire cavalier seul et à dire ce qu'était notre prise de position avant le conseil municipal. À trop nous faire croire par démagogie à la coélaboration, j'aurais pu me tromper, mais je reconnais les limites de l'engagement associatif pour aujourd'hui, bien pensé, surtout quand le temps nous vous est compté, et que seuls les élus, certains élus, sont en mesure d'agir sur notre futur. Même si Blasi pense que nos villes sont déjà des villes dortoirs, c'est ce qu'il a dit la semaine dernière à Gonesse, j'entends agir pour que notre banlieue se réimagine en corrigeant les erreurs des années 60 et ne devienne pas des villes où la vie commerciale et culturelle
soit dans les centres commerciaux. J'entends, contre la volonté de la municipalité, faire en sorte que la réunion du 9 décembre, alors personne ne la connaît, parce qu'aucun membre de l'opposition n'était présent hier dans la commission municipale sous l'égide de la Société du Grand Paris, et il nous a été indiqué par la majorité municipale qu'il y aurait une grande réunion de concertation sur la gare du Grand Paris le 9 décembre avec des réunions préparatoires avec pour seul but de parler de la gare. Et j'ai tenté de faire mettre au débat une volonté qui m'était assez personnelle mais assez traditionnelle, c'est de faire en sorte, comme dans le Val d'Oise, que la discussion ce jour-là, puisque on est dans une réunion de concertation préalable à ce que sera l'enquête publique générale, eh bien, nous soyons en situation d'avoir toutes les informations possibles de ce que sera demain la vie de nos communes au travers du Grand Paris et de ce projet du Triangle de Gonesse. Vous me reverrez très longtemps en parler, parce que je continue à vous dire et à réaffirmer qu'il est nécessaire de réfléchir global et d'agir local. C'est pas de moi, mais je m'approprie le slogan parce qu'il me convient très bien, de façon à ce qu'on ne fasse pas d'erreur. Alors je le dis d'autant plus, c'est que j'ai dit à certains que j'avais quitté le conseil municipal jeudi soir pour aller au conseil municipal de Tremblay. Conseil municipal extraordinaire sur les problèmes liés aux problèmes de la métropole. Et nos villes d'à côté ont une problématique que nous n'avons pas encore, qu'on n'est pas dans le même territoire, c'est de se préoccuper sur ce que sera la métropole de demain, la gouvernance de nos intercommunalités, et ce que l'on mettra au pot commun, et quel sera l'avenir commun avec ces villes. C'est la problématique de trois villes qui nous jouxtent, ou presque, qui sont Sevran, Villepinte et puis Tremblay. Et nous, à Aulnay-sous-Bois, puisqu'on n'a pas d'intercommunalité, le problème ne se posera pas. Donc je trouve ça extrêmement dommageable. On n'aura pas à voter pour nos conseillers communautaires, mais bon, faut-il aussi savoir que peut-être nos conseillers communautaires, demain, n'auront plus de pouvoir si les intercos sont... on leur aura retiré tous les pouvoirs. Je continue à penser que Séguramont, quand il dit soutenir le commerce de proximité, en votant avec le PA, parce qu'il nous l'a confirmé en conférence des présidents, pour Europa City, et scoop peut-être, mais a priori tous les élus du 93 qui sont dans l'EPA Pleine de France, eh bien, à l'exception d'Assensi qui m'a dit ça jeudi soir, eh bien, se défendent d'avoir voté dans ce sens-là, et a priori devraient prendre incessamment sous peu une position pour dire effectivement son désaccord de voir arriver un ultime centre commercial aux portes de son aéroville peut-être, mais au moins à la limite, s'il prend position contre Europa City, on ne pourra pas lui en vouloir. Je rappelle que pour le territoire, Claude Dillin et Annie d'Archambault sont hostiles au projet, et que les uns et les autres qui avaient des contacts, je pense au maire du Bourget que j'ai interpellé lundi soir à l'inauguration de la permanence de Jacques Chaussat, eh bien sont aussi nos sénateurs, et s'ils s'intéressent autant qu'ils veulent bien le dire à nos territoires, eh bien on veut les entendre comme on veut entendre tous les groupes politiques au Conseil général, puisque pour l'instant on les a sollicités sans qu'on ait de réponse, et bien sûr il serait urgent que nous fassions en Seine-Saint-Denis contrepoids par rapport à tous ces élus du 95 qui en fait sont bien sûr à nous dire que ce projet sera idéal, créera des emplois, mais ne regardent pas l'autre côté de la ligne Maginot, puisque nous sommes en Seine-Saint-Denis et que les effets de ce centre commercial n'aura aucune répercussion sur la Seine-Saint-Denis. On se croirait à nouveau avec l'histoire de Tchernobyl. Donc je crois à la nécessité de changer la majorité, je crois nécessaire d'avoir des réponses aux questions qui vous ont été posées, messieurs les candidats, en espérant tant faire se peut des convergences. Les divergences, je le redis, sur Croix-Blanche jeudi soir, sont désastreuses. Ce matin, il se disait dans le journal qu'à Marseille, le maire en place peut se friser les moustaches, mais je peux vous assurer que Séguras n'était pas loin de se marrer jeudi soir de nos différences, pour ne pas dire plus. Donc, je crois plus aux idées qu'aux messies. Vous aurez compris que je désire que le débat s'installe dans le respect mutuel, dès demain, parce que je ne suis pas encore candidat, car aujourd'hui, je n'ai plus, et maintenant, que les choses sont éclaircies de ce point de vue, que le désir de trinquer avec chacun d'entre vous. Vous savez, par exemple, pour les gens qui sont attitrés au service, on s'en doutait quand t'as pris le micro. Ah oui, il y avait un danger immédiat. Et en plus, je le garde.